Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de l'Afrique, une femme nommée Mama Zola. Elle était connue de tous pour sa corpulence généreuse et son cœur encore plus grand. Mais ce qui la rendait vraiment spéciale, c'était son talent exceptionnel pour la cuisine. Les arômes qui s'échappaient de sa cuisine étaient si envoûtants qu'ils attiraient les villageois de loin. Chaque jour, une longue file se formait devant sa porte, tous impatients de goûter ses délicieux repas. « Ah, Mama Zola !» s'exclamait souvent le chef du village. « Tes mains sont bénies par les ancêtres eux-mêmes. » Un jour, cependant, une rumeur terrible commença à se répandre dans le village. Quelqu'un avait murmuré que le secret des saveurs incomparables de Mama Zola était la viande d'enfant. Le village fut plongé dans l'effroi et la confusion. « Comment est-ce possible ?» chuchotaient certains. « Mama Zola, qui aime tant les enfants ?» Mama Zola, dévastée par ces accusations, ferma sa porte et refusa de cuisiner. Le village, autrefois rempli de joie et de rire, devint sombre et silencieux. Les estomacs grondaient, mais les cœurs étaient plus lourds encore. Bien avant que la rumeur ne se répande, Mama Zola gardait jalousement le secret de sa cuisine extraordinaire. Chaque nouvelle lune, elle s'aventurait seule dans la forêt dense, à la recherche d'herbes rares et d'épices uniques. « Les esprits de la forêt me guident », murmurait-elle souvent. Ils me montrent les trésors cachés de la nature. Un jour, le jeune Kofi, curieux et intrépide, décida de la suivre. Il la vit s'arrêter devant un arbre ancien, ses branches tordues formant des motifs mystérieux. Mama Zola posa sa main sur l'écorce rugueuse et commença à chanter doucement. À la stupéfaction de Kofi, l'arbre sembla s'animer, révélant une cavité secrète remplie d'herbes lumineuses et d'épices aux couleurs vives. « Voici le cadeau des ancêtres », dit Mama Zola, ignorant qu'elle était observée. « Avec ces ingrédients, je nourrirai non seulement les corps, mais aussi les âmes de mon peuple. » Kofi, émerveillé, comprit alors que la magie de Mama Zola résidait dans son lien profond avec la nature et les traditions ancestrales. En plus, il décida de se faufiler dans la cuisine de Mama Zola pendant la nuit et découvrit son secret, un jardin caché rempli d'herbes rares et d'épices exotiques que personne d'autre ne connaissait. Après cette découverte, le jeune garçon, Kofi, décida de révéler le secret de Mama Zola. « Regardez !» cria Kofi le lendemain matin, brandissant les herbes devant tout le village. « Voici le véritable secret de Mama Zola. » La vérité éclata enfin. Le soulagement fut immense, et les villageois, honteux de leur méfiance, vinrent supplier le pardon de Mama Zola. Elle, dans sa grande sagesse et son amour pour son peuple, pardonna à tous. La nouvelle de son talent et de sa bonté se répandit bien au-delà du village, jusqu'aux oreilles du roi lui-même. Impressionné par son histoire et intrigué par les récits de ses plats extraordinaires, il envoya chercher Mama Zola. Lorsque Mama Zola arriva à la cour du roi, elle fut accueillie avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Le roi, bien que désireux de goûter sa cuisine, décida de la mettre à l'épreuve. Mama Zola annonça le roi, « Si tu es vraiment aussi talentueuse qu'on le dit, tu devras préparer 3 plats, un qui me fera rire, un qui me fera pleurer, et un qui me fera danser. » Mama Zola accepta le défi avec un sourire confiant. Elle se mit au travail, fredonnant des mélodies anciennes tout en préparant ses plats magiques. Le lendemain, elle présenta ses créations au roi. Une soupe aux herbes pétillantes qui fit éclater le roi de rire dès la première cuillère. Un ragoût aux saveurs si nostalgiques qu'il rappela au roi son enfance, le faisant pleurer de joie. Et enfin, un dessert épicé qui fit danser le roi de bonheur, incapable de résister au rythme que les saveurs créaient dans sa bouche. Mama Zola, déclara le roi, ému et impressionné, tu n'es pas simplement une cuisinière, tu es une magicienne des saveurs. À partir de ce jour, tu seras non seulement ma cuisinière royale, mais aussi ma conseillère en matière de joie et de sagesse. Mama Zola, déclara le roi, je veux que tu deviennes la cuisinière royale. Ton talent et ta sagesse apporteront la joie non seulement à ma cour, mais à tout le royaume. C'est ainsi que Mama Zola devint la cuisinière du roi, répandant l'amour et la joie à travers ses plats dans tout le royaume. Et jusqu'à ce jour, on raconte son histoire pour rappeler l'importance de la confiance, du pardon, et du pouvoir unificateur d'un bon repas. Des années après son arrivée à la cour, Mama Zola n'avait jamais oublié son village natal. Elle demanda au roi la permission d'organiser un grand festin, invitant tous les villageois au palais.
Mon roi, dit-elle, laissez-moi montrer comment la nourriture peut guérir les anciennes blessures et unir les cœurs. Le jour du festin arriva. Les villageois, nerveux et émerveillés, entrèrent dans la grande salle du palais. Mama Zola avait préparé un banquet extraordinaire, chaque plat représentant une étape de son histoire et de celle du village. Il y avait une soupe de réconciliation, faite avec les herbes que Kofi avait découvertes. Un plat principal qui combinait les saveurs de la forêt et celles de la cour royale, symbolisant l'union de deux mondes. Alors que les villageois mangeaient, leurs visages s'illuminaient de joie et de compréhension. Les anciennes rivalités se dissipaient, remplacées par des rires et des conversations animées. Voyez-vous, dit Mama Zola en s'adressant à tous, la vraie magie de la cuisine n'est pas dans les ingrédients secrets, mais dans sa capacité à rassembler les gens et à ouvrir leur cœur. Ce jour-là, non seulement le village se réconcilia avec Mama Zola, mais il forma également une nouvelle alliance avec le royaume. Et jusqu'à ce jour, on raconte l'histoire de Mama Zola, la cuisinière qui utilisait son don non seulement pour nourrir les corps, mais aussi pour guérir les âmes et unir les peuples.